Bonjour à tous les poissons. Alors nous démarrons ce mois de février, essayant de poursuivre notre route du mieux possible. N'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles qui peuvent se débuter n'importe quand. Je reste disponible pour vous et n'oubliez pas non plus que dans l'onglet communauté de cette chaîne, vous pouvez retrouver tous les jours la tendance du jour. Alors février va débuter par un sextile, le 6, entre Neptune et la Lune, qui est un aspect astrologique doux, favorisant l'harmonie entre vos émotions et vos objectifs spirituels et créatifs. Alors cet aspect peut apporter une sensibilité plus importante, une meilleure intuition et un climat favorable à l'empathie, la compassion et la guérison émotionnelle. Il est un aspect d'opportunité et de soutien ouvrant la voie à des expériences enrichissantes dans divers domaines de votre vie. Alors dans le travail, il peut apporter une période où vos intuitions concernant le travail et la carrière seront particulièrement affûtées. Vous pourriez trouver des occasions de travailler dans des domaines créatifs, artistiques ou humanitaires qui nécessiteront une approche plus empathique et inspirée. Ce sera aussi un moment propice pour vous engager dans des projets collectifs où l'harmonie et l'écoute sont essentielles. Ce sextile pourra aussi vous inciter à rechercher un travail qui résonne avec vos valeurs profondes ou à redécouvrir une passion oubliée. Sur le plan financier, cet aspect peut favoriser une approche plus calme et intuitive de la gestion de votre argent. Vous pourriez ressentir le besoin de vous détacher des préoccupations matérielles pour vous concentrer sur des projets à long terme ou plus spirituels. Ce n'est pas le moment pour des investissements risqués ou impulsif, mais plutôt pour la recherche d'une stabilité douce et d'une confiance en vos intuitions concernant vos finances. Cependant, attention bien sûr aux illusions ou aux attentes irréalistes dans ce domaine. Dans le domaine amoureux, ce sextile apporte une énergie particulièrement tendre et douce. Alors, si vous êtes en couple, cet aspect renforcera la complicité et la sensibilité mutuelle, favorisant une atmosphère de compréhension profonde et de soutien émotionnel. C'est un moment idéal pour renforcer la connexion spirituelle et émotionnelle avec votre partenaire à travers des échanges sincères et bienveillants. Pour les célibataires, vous serez attirés par des personnes qui partagent vos valeurs profondes, avec qui vous ressentirez une véritable affinité spirituelle et émotionnelle. L'amour, sous cet aspect, devient plus intuitif, authentique et connecté à des idéaux communs. Alors ce sextile apportera une atmosphère paisible au sein de la famille, encourageant les échanges émotionnels sincères et bienveillants. Il pourra aussi faciliter la réconciliation ou la guérison dans des relations familiales tendues grâce à une meilleure écoute des besoins affectifs de chacun. C'est un moment où la compréhension et la tolérance dominent les interactions familiales et où vous pourrez renforcer les liens grâce à des moments de partage émotionnel. Alors, spirituellement, ce sextile mettra en lumière une période idéale pour approfondir ce domaine de votre vie. Vous pourrez ressentir un appel vers la méditation, la prière ou d'autres pratiques visant à élargir votre conscience. Ce sera également un bon moment pour résoudre des karmas anciens en mettant l'accent sur la guérison émotionnelle et l'acceptation de soi. L'intuition et les révélations spirituelles pourraient se manifester plus facilement, vous permettant d'aligner votre vie avec des principes plus élevés. En matière de santé, cela pourra favoriser une meilleure gestion du stress et des émotions, contribuant à une guérison douce. Si vous traversez des périodes de tension émotionnelle, cet aspect pourra vous aider à trouver des moyens naturels de rééquilibrer votre bien-être, que ce soit par des approches alternatives, comme l'aromathérapie, la méditation, ou par une prise de conscience plus profonde de vos besoins émotionnels. Cependant, il est important de ne pas ignorer des signes physiques en cherchant à fuir les réalités, car Neptune peut parfois créer des illusions. Alors, en bref, ce sextile est une invitation à harmoniser vos émotions avec vos idéaux et à cultiver une approche plus intuitive de votre vie. Ce sera une période propice à la créativité, à l'harmonie dans les relations personnelles et à une profonde introspection spirituelle. Cependant, il est important de rester ancré dans la réalité pour éviter toute illusion ou confusion. Profitez de cette énergie douce pour favoriser la guérison et la compréhension, tout en avançant avec une plus grande ouverture émotionnelle et spirituelle. Dès le 14, Mercure arrive chez vous et là aussi,
il prendra une dimension plus intuitive, rêveuse et émotionnelle. Ce transit pourra influencer vos relations, votre manière de communiquer, ainsi que vos décisions et actions dans de nombreux domaines de votre vie. Alors, professionnellement, le travail pourrait prendre une tournure plus créative. Si vous êtes dans un secteur artistique, humanitaire ou dans un domaine où l'intuition joue un rôle clé, ce transit vous aidera à trouver des solutions innovantes. Cependant, attention à la confusion ou au malentendu dans la communication avec vos collègues ou vos supérieurs. Il sera essentiel de vous assurer que vos idées sont bien comprises en prenant le temps de clarifier vos intentions. Ce n'est pas le moment pour des décisions pratiques ou des négociations rigides, mais plutôt pour laisser libre cours à votre créativité et à votre inspiration. Dans le domaine des finances, Mercure peut rendre vos décisions moins rationnelles et plus influencées par l'intuition ou l'envie du moment. Cela pourrait vous pousser à dépenser pour des causes qui vous sont chères ou dans des domaines qui stimulent votre imagination comme l'art ou le bien-être spirituel. Cependant, il est important de rester vigilant et de ne pas vous laisser emporter par des rêves irréalistes ou des investissements hasardeux. Ce transit pourrait également engendrer des confusions dans les transactions financières, donc prenez soin de bien vérifier les détails avant de vous engager. En amour, Mercure peut apporter une communication plus douce et émotionnelle, propice à des échanges sincères et empreints de sensibilité. Alors, si vous êtes en couple, cet aspect favorisera des moments de tendresse où la compréhension mutuelle se fait plus intuitive, parfois au-delà des mots. Alors, c'est une période idéale pour renforcer la complicité émotionnelle et spirituelle avec votre partenaire par des gestes ou des échanges non verbaux qui nourrissent la relation. Pour les célibataires, vous serez attiré par des personnes qui éveillent votre sensibilité et vos idéaux, et les rencontres pourraient se faire dans des contextes spirituels ou créatifs. Cependant, ce transit peut aussi créer des tensions, rendant difficile la distinction entre réalité et idéalisme. Alors, il sera donc important de prendre du recul avant de vous engager pleinement, afin de ne pas vous laisser emporter par des fantasmes. Mercure, dans le domaine familial, va favoriser des échanges doux et affectueux où l'intuition et la compréhension silencieuse entre les membres de la famille prendront le dessus. Alors cela peut être une période de rapprochement où les besoins émotionnels seront mieux perçus, même sans paroles claires. C'est un bon moment pour résoudre des conflits familiaux de manière empathique et pour partager des moments de calme et de réconfort. Toutefois, la confusion ou les malentendus peuvent survenir si les émotions prennent le dessus sur la communication claire. Alors, veillez à ne pas laisser des non-dits s'accumuler. Spirituellement, Mercure mettra en lumière la communication. Alors, c'est une période idéale pour explorer de nouvelles pratiques telles que la méditation, la prière ou la lecture de textes inspirants. Vous pourrez ressentir une forte connexion à votre intuition et à des messages subtils, voire des synchronicités. Ce transit peut aussi vous amener à clarifier des karmas anciens, notamment en révisant certaines croyances ou en abordant des blocages spirituels. Il sera un bon moment pour écouter votre intuition et vous ouvrir à des perspectives plus larges sur le monde et sur votre place dans l'univers. Sur le plan santé, Mercure peut favoriser un bien-être plus intellectuel et émotionnel que physique. Alors, ce transit encourage à écouter vos besoins intérieurs et à prendre soin de votre bien-être, peut-être par la relaxation ou par des activités créatives. Cependant, il peut aussi y avoir une tendance à ignorer des signes physiques ou à vous laisser emporter par des idées irréalistes concernant votre santé. Alors, il est essentiel de trouver un équilibre et d'éviter de vous perdre dans des rêves ou des illusions concernant votre état de santé. La méditation et les soins doux seront bénéfiques pendant cette période. Alors en bref, l'arrivée de Mercure chez vous, le 14, marque une période où la pensée et la communication deviendront plus intuitives, sensibles et créatives. Ce transit favorisera les échanges affectueux, spirituels et artistiques, mais il peut aussi rendre les décisions et les interactions plus floues, ce qui peut entraîner des malentendus ou des illusions. Alors il sera essentiel de rester à l'écoute de vos intuitions
tout en faisant attention à ne pas vous laisser emporter par des rêves irréalistes, surtout dans les domaines du travail, des finances et bien sûr de l'amour. Ce sera un moment propice à la réflexion intérieure, à la guérison émotionnelle et à l'expression de vos idéaux profonds. Numérologiquement parlant, votre mois de février va se cumuler avec cette nouvelle année, qui est une année 9 bien sûr, mois qui pourra être à la fois un moment de rétrospection et d'introspection profonde, avec des appels à la guérison, à la révision des anciens schémas et à la réévaluation de vos objectifs de vie. Alors dans le travail, février sera propice à la réflexion sur votre carrière et vos réalisations professionnelles. Cela pourrait être un moment de remise en question. Peut-être ressentirez-vous le besoin de faire le point sur ce que vous avez accompli jusqu'à présent et de réfléchir à vos aspirations profondes. Alors si vous êtes dans un travail créatif ou spirituel, ce sera un mois propice à la clôture de projets ou à l'idée de prendre un nouveau départ dans une direction plus authentique. Cela peut aussi marquer un tournant où vous vous détacherez d'une situation professionnelle qui ne vous épanouit plus. En matière de finances, vous êtes invité à faire preuve de discernement et à vous libérer des anciennes habitudes qui ne servent plus vos intérêts à long terme. Alors, ce mois de février pourrait vous demander de réévaluer vos priorités financières et de mettre en lumière des dépenses inutiles ou des passifs à régler. Alors, il est possible que des décisions imprévisibles ou intuitives concernant l'argent surviennent, mais il faudra éviter de vous laisser entraîner dans des investissements risqués ou non réalistes. La prudence sera donc de mise. En amour, février sera un mois de guérison et de transformation. Alors, si vous êtes en couple, ce mois pourrait apporter une période de réévaluation de la relation où il sera important de lâcher prise sur les conflits anciens ou les non-dits. Vous ressentirez peut-être un besoin profond de renouveler la complicité avec votre partenaire, mais aussi de libérer certaines attentes irréalistes pour établir une relation plus authentique et apaisée. Alors, pour les célibataires, cela peut amener une période de rétrospection où vous serez amené à guérir les blessures émotionnelles du passé avant d'attirer une nouvelle relation. Ce mois pourrait également être une invitation à vous reconnecter à vos désirs véritables en matière d'amour, en vous ouvrant à des rencontres plus profondes et alignées avec vos idéaux. Familialement, février pourrait être un mois de guérison dans vos relations. Alors vous pourriez être amené à revisiter des dynamiques familiales anciennes et à résoudre des conflits non réglés. Il pourrait aussi y avoir un besoin de réévaluation des relations familiales en vous demandant si certains liens sont toxiques ou drainants. Alors, la transformation sera possible si vous êtes prêt à lâcher prise sur des relations qui ne vous apportent plus de soutien émotionnel. Alors ce mois pourrait aussi mettre en lumière la nécessité de libérer des fardeaux émotionnels issus de votre passé familial. Spirituellement, février sera extrêmement puissant. Alors, ce transit vous invite à faire un bilan de vos croyances et à vous débarrasser de ce qui est devenu obsolète dans votre cheminement intérieur. C'est une période propice pour la guérison karmique, pour lâcher les attachements qui ne vous servent plus et pour vous préparer à une nouvelle phase de votre évolution spirituelle. Alors, étant naturellement réceptif aux énergies subtiles, les poissons, vous pourriez avoir des révélations profondes ou des moments de clarté sur votre mission de vie. Sur le plan santé, vous pourriez être amené à prêter une attention particulière à votre bien-être émotionnel et intellectuel. Alors, ce mois est idéal pour libérer les tensions émotionnelles accumulées et prendre du temps pour vous-même, peut-être par le biais de pratiques de guérison alternatives telles que la méditation, l'aromathérapie ou des soins énergétiques. Cependant, veillez à ne pas vous laisser envahir par des pensées négatives ou des excès de rêverie qui pourraient vous épuiser. Il est essentiel de rester ancré et de trouver des moyens de gérer le stress et l'anxiété. Alors en bref, février sera un mois de transition et de transformation. Alors, ce mois vous invite à la réévaluation, à la guérison et à la clôture des anciens cycles, particulièrement dans les domaines du travail, des relations et de la famille. Alors c'est le moment de laisser aller ce qui ne vous sert plus et de préparer un nouveau départ à la fois dans votre vie personnelle et spirituelle. Il représente aussi une occasion de vous réconcilier avec vous-même, de vous libérer des poids du passé et d'ouvrir la voie à une existence plus alignée avec vos idéaux et vos aspirations profondes.
Alors le 18, le soleil arrive dans votre signe. Donc, ce transit apportera une énergie de rêve, d'intuition et de sensibilité. Il illuminera vos aspirations spirituelles, votre imagination et votre besoin de compassion. C'est un moment où vous pourrez peut-être davantage être à l'écoute de vos émotions et de votre intuition. Ce transit est aussi une période idéale pour faire preuve de souplesse et de compréhension envers vous-même et envers les autres. Il peut toutefois créer un climat de confusion ou de flou dans certains domaines, invitant à l'acceptation des incertitudes tout en vous connectant à des idéaux plus élevés. Alors dans le travail, cela marquera un moment propice à la créativité et à l'inspiration dans ce domaine professionnel. Alors si vous êtes dans un secteur artistique, humanitaire ou spirituel, vous pourrez trouver une grande motivation et une énergie nouvelle pour avancer dans vos projets. Alors ce transit peut aussi vous pousser à rechercher un travail plus en phase avec vos valeurs profondes, un emploi qui nourrit votre âme plutôt que de vous concentrer uniquement sur des résultats matériels. Cependant, cela peut également engendrer une certaine dispersion de l'énergie, ce qui pourrait nuire à la productivité dans les tâches plus concrètes. Il sera donc important de trouver un équilibre entre l'imagination et la mise en œuvre pratique. Dans le domaine des finances, le soleil peut induire une vision plus idéaliste et moins pragmatique de l'argent. Alors vous pourriez ressentir le besoin de dépenser pour des causes qui vous tiennent à cœur, ou investir dans des projets créatifs ou spirituels. Ce transit vous invite à être plus généreux et à suivre vos intuitions en matière d'argent, mais attention à ne pas tomber dans l'excès ou la naïveté. Alors l'aspect financier pourrait être quelque peu flou, alors prenez soin de vérifier les détails avant de prendre des décisions importantes. Ce n'est pas le meilleur moment pour des investissements risqués ou pour faire des achats impulsifs. En amour, le soleil éclairera profondément ce domaine, apportant une énergie rêveuse et idéalisée. Alors, si vous êtes en couple, ce transit invite à une atmosphère pleine de tendresse, d'écoute et de connexion émotionnelle. C'est un moment idéal pour renouer des liens profonds où la communication sera teintée de douceur et de compassion. Alors, vous serez plus réceptif aux besoins émotionnels de votre partenaire, créant ainsi un climat de guérison et de rapprochement. Toutefois, attention à l'idéalisme excessif qui pourrait entraîner des attentes irréalistes et rendre difficile la gestion de certains aspects pratiques de la relation. Pour les célibataires, ce mois offre des opportunités de rencontres marquées par une connexion émotionnelle ou spirituelle, mais avec un risque de vous laisser emporter par la rêverie. Alors, soyez attentifs à ne pas idéaliser les autres, car vous pourriez tomber sous le charme de quelqu'un qui ne correspond pas réellement à vos attentes profondes. Alors l'amour, sous ce transit, peut être romantique et inspirant, mais nécessite un certain ancrage pour éviter les illusions. Alors en famille, il favorisera une atmosphère chaleureuse, empathique et protectrice. Alors ce transit vous encouragera à être plus à l'écoute des besoins émotionnels de vos proches, et à renforcer les liens familiaux par des échanges plus sensibles et intuitifs. Cependant, ce climat doux peut aussi entraîner une certaine confusion ou une tendance à éviter les conflits, ce qui peut parfois mener à des non-dits. Alors ce sera donc une période propice à la réconciliation, à la compréhension mutuelle et à la guérison des relations familiales, mais il sera nécessaire de rester vigilant pour ne pas laisser des problèmes sous-jacents persister sans résolution. Spirituellement, le soleil va amplifier votre sensibilité spirituelle et votre ouverture aux dimensions subtiles de la vie. Ce transit peut être un moment idéal pour approfondir votre pratique, vous reconnecter à votre intuition ou à des pratiques de méditation, de prière ou de contemplation. Alors vous pourriez avoir un désir plus fort de rechercher un sens plus profond dans votre vie, de comprendre vos motivations spirituelles et de vous libérer des karmas anciens. Alors l'énergie de ce transit peut aussi favoriser la guérison karmique, vous incitant à tourner la page sur des blessures ou des schémas répétitifs du passé. Ce sera une période où vous ressentirez un appel à élever votre conscience, à la fois pour vous-même et pour le bien-être des autres. En matière de santé, le soleil met l'accent sur votre bien-être émotionnel et spirituel. Alors ce transit vous encourage à écouter votre corps et à prendre soin de votre équilibre intérieur.
Si vous êtes sujet à des tensions émotionnelles ou à des blessures profondes, ce transit peut offrir une chance de guérison par des moyens plus doux comme la relaxation, les soins énergétiques ou des thérapies alternatives. Cependant, ce transit peut aussi créer une tendance à ignorer certains signes physiques, là aussi, ou à rechercher des échappatoires dans la rêverie ou l'idéalisation. Attention, il sera important de maintenir une certaine discipline pour éviter la dispersion de votre énergie et vous assurer que votre corps physique reçoit toute l'attention nécessaire. Alors en bref, l'arrivée du soleil chez vous marque une période de douceur, d'introspection et de recherche spirituelle. Ce transit offre l'opportunité de nourrir vos aspirations émotionnelles et spirituelles, mais il peut aussi entraîner une certaine confusion dans les domaines plus pratiques, comme les finances ou le travail. Alors c'est un mois propice à l'introspection, à la guérison et à la réévaluation des objectifs de vie. Alors il est essentiel de faire preuve de discernement et de trouver un équilibre entre l'inspiration et la mise en action concrète. Alors reste le 28 avec la nouvelle lune qui aura lieu chez vous et qui marque un moment particulièrement puissant. Alors elle va mettre l'accent sur l'intuition, la créativité, la guérison et la révision des idéaux personnels. C'est une période idéale pour vous connecter à vos rêves les plus profonds, vous libérer des vieux schémas et vous engager dans une nouvelle direction spirituelle ou émotionnelle. Dans le travail, elle vous offre une opportunité de réinventer votre approche professionnelle. Alors, si vous avez des projets créatifs, artistiques ou humanitaires, ce sera un moment idéal pour poser les bases de vos nouvelles entreprises. Votre intuition sera un allié puissant et vous pourriez être inspiré à prendre des décisions professionnelles basées sur des idéaux plutôt que sur des considérations purement matérielles. Cependant, attention à ne pas vous laisser emporter par la rêverie sans donner de structure à vos projets. La discipline et l'organisation seront nécessaires pour donner vie à vos inspirations. En matière de finances, cette nouvelle lune peut apporter une sensibilité accrue aux aspects plus spirituels ou altruistes de l'argent. Vous pourriez ressentir une envie de contribuer à des causes humanitaires ou de faire des dons, mais veillez à ne pas vous laisser emporter par des impulsions émotionnelles. C'est aussi un bon moment pour réévaluer vos ressources financières et vous débarrasser des passifs, des dettes ou des dépenses inutiles. Cette lunaison vous incite à trouver un équilibre entre vos idéaux de générosité et la gestion pratique de vos finances. Alors, une révision de vos priorités financières pourrait être nécessaire pour vous aligner sur vos objectifs à long terme. En amour, elle envoie une énergie douce et rêveuse, idéale pour réexaminer et approfondir vos relations amoureuses. Alors, cette lunaison est marquée par une intensification des émotions et vous pourrez ressentir une envie profonde de vous connecter à l'amour sous sa forme la plus pure et spirituelle. C'est un excellent moment pour poser des intentions liées à l'amour. Vous pourriez définir ce que vous recherchez vraiment dans une relation en cherchant à vous ouvrir à une connexion plus authentique et empreinte de sens. Cependant, veillez à ne pas vous laisser emporter par des idéaux irréalistes ou des fantasmes qui pourraient altérer votre jugement. L'amour, pendant cette période, pourrait être magnifique et romantique, mais un peu flou. Donc il est important de rester ancré dans la réalité, tout en suivant malgré tout votre cœur. Alors pour les couples, cela peut offrir une belle opportunité de redécouvrir la tendresse et la compréhension mutuelle dans votre relation. C'est un moment propice pour renforcer la connexion émotionnelle avec votre partenaire, notamment par des gestes tendres, des conversations sincères et parfois même silencieuses, et vous comprenez, vous permettez en tout cas de vous comprendre au-delà des mots. Alors ce transit favorise la guérison des blessures passées, que ce soit dans la relation ou au niveau personnel, créant ainsi un espace pour réinventer la complicité et la romance. Alors cependant, cette lunaison peut aussi apporter une certaine vulnérabilité émotionnelle et il sera essentiel d'éviter de cacher vos ressentis ou de vous perdre dans l'idéalisme. Soyez ouverts à une communication fluide et bienveillante, mais attention à ne pas vous laisser englober par des attentes irréalistes vis-à-vis de votre partenaire. Pour les célibataires, elle peut marquer un tournant si vous êtes à la recherche de l'amour. Alors, ce moment offre une ouverture à des rencontres profondes, souvent marquées par une forte connexion émotionnelle ou spirituelle. Vous serez attiré par des personnes qui partagent vos idéaux ou qui éveillent votre sensibilité.
C'est peut-être une période où vous êtes plus réceptif à l'amour sous une forme intuitive et spirituelle, peut-être dans des contextes créatifs ou humanitaires. Cependant, attention à ne pas vous laisser emporter par l'idéalisme ou à voir les autres à travers des lunettes roses. Cette lunaison peut aussi révéler des blessures anciennes ou des attentes irréalistes et il sera essentiel d'être honnête avec vous-même et avec les autres sur ce que vous attendez vraiment d'une relation. Alors côté famille, cette nouvelle lune favorise la réconciliation et la guérison. Alors si vous avez des conflits ou des tensions non résolues, ce moment sera propice pour les libérer, en particulier ceux qui sont liés aux émotions non exprimées ou aux blessures du passé. Alors cette lunaison vous invite à cultiver la compassion et la compréhension au sein de votre famille, et bien sûr à renforcer les liens affectifs à travers des moments de douceur et de partage. Il peut aussi y avoir une certaine tendance à vouloir idéaliser les relations familiales ou à éviter les confrontations directes. Mais il sera important de ne pas laisser des problèmes sous-jacents persister. Alors cette nouvelle lune est aussi un moment particulièrement puissant sur le plan spirituel. Cette lunaison ouvre la porte à une exploration plus profonde de votre chemin karmique et de vos croyances. Vous pourriez ressentir un appel à vous reconnecter à vos pratiques comme la méditation, la prière ou l'astral, pour vous aligner sur une vibration plus haute. C'est aussi un moment favorable pour guérir des vieux schémas karmiques, que ce soit en révisant des croyances limitantes ou en rééquilibrant vos relations passées. Ce sera une période de purification spirituelle et de préparation à un nouveau cycle de croissance intérieure. Alors, en matière de santé, cette nouvelle lune en poisson vous invite à vous reconnecter à votre bien-être émotionnel et mental. Cette lunaison peut mettre en lumière des déséquilibres émotionnels ou physiques qui nécessitent votre attention. Il est conseillé de prendre soin de votre santé en prenant du temps pour vous détendre, vous ressourcer et favoriser des activités apaisantes comme la méditation, le yoga ou des bains de guérison. Votre intuition vous guidera vers des pratiques de santé qui rétabliront l'harmonie dans votre corps et votre esprit. Cependant, soyez vigilants à ne pas vous laisser emporter par des pensées négatives ou des excès de rêverie qui pourraient nuire à votre vitalité. Alors en bref, c'est une période de renouveau et de transformation. Ce transit invite à une introspection profonde, à la guérison des blessures émotionnelles et à l'alignement avec vos idéaux spirituels et créatifs. C'est un excellent moment pour poser de nouvelles intentions, qu'elles soient liées au travail, à l'amour ou à la santé, et pour vous libérer des vieux schémas qui ne vous servent plus. Alors cependant, l'aspect rêveur et idéaliste de cette lunaison demande de rester attentif à ne pas se laisser emporter par des illusions, mais plutôt de cultiver un équilibre entre le monde intérieur et la réalité extérieure. C'est une période de purification, de guérison et de préparation à un cycle plus lumineux et aligné avec leurs aspirations profondes. Alors je vous souhaite une agréable journée, un mois de février actif et constructif qui vous permettra d'avancer. Apprenez à écouter votre intuition et faites confiance à vos ressentis car ils proviennent de votre être intérieur. Prenez soin de vous, les poissons, et à très bientôt.